suis passé de 116 à 104, donc ça fait moins 12 kilos. 9 cm de tour de taille. Dans les fringues, pour le coup, je sens que mes fringues volent un peu plus dedans, quoi. Ouais. Mes pantalons, clairement, là, c'est ce que je disais, je marche, ils descendent tout seul. Tu perds entre 200 et 500 grammes, mine de rien, pour des vacances, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Bah oui, à la base, tu pensais que t'allais rentrer avec 3 kilos en plus, et au final, t'as 500 grammes en moins. Et c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. Nutrition, entraînement, coaching, shape-up. Moi, c'est Jérémy, du coup. J'ai 34 ans, je suis en couple avec un petit garçon de 2 ans et demi. Et donc, je suis responsable d'activité dans l'automobile. Donc, je suis à un travail assez sédentaire. Et je faisais pas mal de sport par le passé. J'ai arrêté suite au Covid. Et après, l'année dernière, pour des raisons, on va dire, un peu plus perso. Et donc, forcément, là, la question se posait à un moment donné. C'était arrêt de l'activité physique totale. Parce que du coup, avec un métier sédentaire, ça devient compliqué d'avoir des dépenses énergétiques au quotidien. Et avec madame, on s'était dit au départ de repartir sur de l'activité et pourquoi pas justement en voyant les coachings de repartir sur un coaching pour démarrer et voir un petit peu ce que ça donne. En soi, au quotidien, j'avais pas forcément trop de problèmes. Alors si, j'ai eu quelques soucis de santé quand même, un petit peu. Alors je sais pas si ça a évolué ou pas, je te cache pas, parce que pour le moment, j'ai pas eu de nouveaux soucis. Je faisais des crises de gouttes au niveau des pieds. Et je fais de l'hypertension, mais ça j'en faisais déjà avant, donc ça peut que améliorer les choses de toute façon, le sport. Donc ça, forcément, au quotidien... je le ressens un petit peu, mais sans plus. Au quotidien, après, comme je disais, j'ai un métier assez sédentaire, donc je m'en rends pas forcément compte, puisque tu es assis toute la journée. J'avais pas forcément ou nécessairement de grandes marches ou de choses comme ça, et étant donné que en plus j'arrêtais le sport, ça se voyait pas énormément. Je m'en suis rendu un petit peu compte surtout après le Covid, parce que c'est là où j'ai pris le plus de poids, clairement. Et où en reprenant le sport, tout de suite tu te blesses. Donc il y a entre l'inactivité plus la prise de poids, ça y a rien qui va. Puis après, un petit peu difficile sur le sport, mais rien de particulier. J'avais pas forcément de contraintes physiques très particulières, quoi. Non, pas forcément en fait, parce que je suis pas quelqu'un qui va m'exposer en fait au quotidien. J'ai jamais eu vraiment de remarques à part ma famille très proche. Enfin, c'est surtout ma mère qui, elle, par contre, hésitait pas à les taper dedans, quoi, on va dire. Ouais. Hésitait pas à faire des remarques un peu désobligeantes, mais de manière très générale, non. J'allais pas à la salle de sport où c'était des gens qui me connaissaient déjà depuis avant, donc ils me disaient pas forcément. Enfin, c'est des gens qui se disent pas forcément les choses, et puis de toute façon, c'est des gens que je connaissais depuis très longtemps qui ont toujours vu que j'étais en surpoids de toute façon, et voilà. Donc non, pas forcément de remarques. Et même au quotidien, au travail, je m'habille pas en t-shirt, on va dire, moulant, ou j'ai toujours des sweats ou des t-shirts ou des polos, on va dire, assez larges. Donc j'ai jamais ça depuis tout petit, donc c'est pas quelque chose qui me choquait, on va dire, principalement ou particulièrement. Ouais, et là, on parle beaucoup des gens, Jérém, mais toi, par rapport à toi, ton image à toi, comment tu la voyais? En fait, moi, je t'avoue que je m'en fiche un petit peu, si tu veux, parce que je suis pas là pour forcément plaire aux autres. Et du coup, tant que moi ça allait, en fait, si tu veux, que j'ai pas de soucis de santé, que j'arrive à faire ce que j'ai à faire, ça me va finalement. Mais Ouais. voilà, c'était à peu près tout. Moi, j'ai pas forcément même dans ma relation, on va dire, perso, non, même pas. On n'a pas forcément eu de contraintes ou de discussions par rapport à ça. Ok. Donc, non, rien de particulier. Ok. Voilà. Ouais, j'avais testé, alors il y a très longtemps, mais je pense que là je pense que tu vas t'énerver. J'avais testé la méthode Herbalife. Ah, nickel, parfait. Superbe. Superbe. Donc autant te dire que ça a pas marché du tout, quoi. C'est quoi, d'ailleurs, ça a été quoi les résultats? J'avais une perte, mais si tu veux, j'avais faim tout le temps, quoi. Enfin, Mais c'est puis n'importe quoi, ce t'as truc. plus de sensation de mâche, t'as plus rien parce que tout est en poudre. Enfin, tu fais un vrai repas dans la journée. Ouais. Enfin, c'est horrible, c'est horrible comme façon Ouais, de voir les choses. j'ai déjà eu des gens dans mes coachings qui avaient fait Herbalife. J'ai vu un petit peu, c'est nawak. Franchement, c'est. Mais j'ai jamais, en fait, si tu veux, c'est ça qui est assez, ça coûte déjà extrêmement cher. Ouais. Et j'ai jamais eu de résultat vraiment transcendant. Enfin, t'as une perte,
mais t'as pas de résultat, on va dire, je sais pas combien de temps je l'ai fait, mais sur le temps que je l'ai fait, j'ai eu moins de résultats que là, sur les 3 mois qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Donc c'était pas très intuitif et pas très pratique. Après, j'avais déjà travaillé avec des nutritionnistes ou une diététicienne, mais ça a pas forcément marché non plus, parce que si tu veux, c'est un peu ce qu'on se disait. Enfin, on te donne pas forcément les conditions d'objectifs de nourriture en fait par jour. On se dit il faut se dépenser, ok, d'accord. Vu que j'avais une activité physique, ils se disaient ok, pas de problème. Ouais. Mais en termes de quantité dans la journée, ils t'avaient pas de menu avec tant de quantité. Tant d'apports, tant de protéines, tout ça, ils ont dit non, en fait, faut manger normalement, faut faire comme ci, comme ça, mais t'as pas de quantité vraiment à proprement parler. Et là, en fait, pour le coup, j'ai eu aucun résultat, quoi. En fait, ce qui a changé, c'est déjà, comme on disait, les menus, en fait, t'as des quantités bien précises à respecter, Ouais. qui coïncident avec ton apport, on va dire, de dépenses. Ouais. Et après, bon, forcément, il y a l'activité physique qui rentre en ligne de compte, mais j'en faisais déjà. Alors forcément, l'activité est différente parce que moi, je faisais du handball, jusqu'à présent. Et forcément, même si on a des parties physiques, on n'en a pas tout le temps. Et c'est pas la même intensité, on travaille pas les mêmes groupes musculaires, c'est du global pour tout le monde. Donc s'il y a des groupes particuliers à travailler pour la perte de poids ou etc., en fait, on le fait pas parce que c'est du générique. Et là, en fait, clairement, avec des séances de sport qui sont encadrées correctement et un menu qui est très cadré par rapport à ton besoin réel, finalement énergétique, ça se passe bien, et c'est pour ça que je pense que ça marche. Non, pas forcément, parce que en fait, oui, alors oui un petit peu forcément, parce que t'as quand même à la fin de la semaine, si t'as pas tes résultats, forcément tu te dis t'es obligé parce que t'as quelqu'un qui attend derrière, voilà. Donc si un petit peu quand même, mais même sans ça, en fait, tu t'engages sur un truc enfin, au départ, comme t'as pu le sentir, j'étais pas forcément super motivé pour partir tout de suite sur le fait de vouloir y aller. Ouais. C'est Héloïse un petit peu qui a poussé le truc, donc j'ai fait bon, allez go, on y va. On a vu que ça marchait bien, voilà, on a continué de toute façon ça marchait bien et on s'était engagé, donc il y avait aucun problème pour ça. Et de toute façon ça va toujours bien quand ça marche. C'est aussi ça, c'est que Ouais. quand t'as une méthode qui fonctionne, ça te donne encore plus de motivation pour y aller, et donc t'y vas pas à reculons, quoi. C'est un petit peu ça. Ouais, ok. Ouais, c'est top. Et d'ailleurs, attends, tu parlais tout à l'heure de Herbalife et d'autres choses. Du coup, tu avais déjà fait des tentatives auparavant. Ouais. Mais pourquoi? Ok. Enfin, la raison, la question, Euh, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que tu as fait la même chose maintenant ou pas? Non, pas forcément, mais en fait, je démarrais de beaucoup plus bas, hein. Avant, j'étais, enfin, vraiment, Herbalife, ça remonte à plus de 10 ans, hein, donc Ah, ok, c'était un d'accord. programme, ouais, ça remonte à plus de 10 ans, c'était un programme qui était fait, si tu veux, avec mon club de sport. Ok. Ils avaient fait venir enfin, justement, alors, je vais pas appeler ça une nutritionniste, mais Un une gourou. personne qui te... Ouais, voilà, de Herbalife, ils te C'est pèsent, un ils te gourou, présentent mon leur gars. truc, ils t'expliquent. Donc ils avaient fait venir ça, et j'avais dit, effectivement, j'étais en surpoids, mais je m'étais dit, ça va me permettre peut-être de tester un truc me permettant de rentrer dans les clous. En fait, rien du tout, quoi. Ouais, C'est, non, non, mais t'as c'est. beau avoir quelqu'un au bout du fil, mais enfin, au bout du fil, et encore, c'est un grand terme, mais tu la vois jamais. Ils te demandent de prendre des mensurations dans tous les sens, t'as aucun retour, enfin, t'as pas d'adaptation, t'as rien, quoi. Ouais, non, c'est nul. Ouais. Ouais, ok. Je te cache pas que ouais, j'avais des doutes parce que bon, Herbalife, je savais que c'était de la dope, donc j'en parle pas. Ouais. Mais je m'étais dit que avec une diététicienne, en fait, ça avait pas forcément marché. Donc Ouais. je me suis dit, bon là pour le coup, c'est quand même des personnes qui sont formées pour ça. Ouais. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que ça va changer finalement? Je m'étais posé quand même certaines questions. Après, bon, les recettes, quand même, quand on les voit, elles donnent envie. Donc forcément, ça t'incite à les tester. Il y a aussi ça, hein, clairement, parce que quand tu vas chez une nutritionniste ou chez une diététicienne, elle te dit, faut manger tant de carottes vapeur, des brocolis à l'eau. Ouais, ok, super. Mais à part ça, qu'est-ce qui peut me Ouais. donner un peu envie de faire plaisir, en fait, dans l'assiette? Et les recettes, forcément, elles donnent envie. Donc ça aide, parce que tu veux les tester, il y a quand même il y a quand même une variété, donc mine de rien, t'as quand même envie de toutes les tester, et c'est ce qu'on a Ouais. fait. On a quand même pas trop de recettes où on s'est dit, oula, là, c'est un peu particulier, on n'aime pas trop. Ouais. Donc mine de rien, il y a ça. Et puis après, moi, il fallait que je me remette de toute façon à de l'activité physique, donc coupler les deux, je me suis dit, bon. On s'était inscrit à la salle de sport pour reprendre au moins une activité physique minimale. Donc coupler les deux, forcément, il fallait y aller. Donc je me suis dit, autant tenter le truc et puis on verra bien. Et comme Ouais. ça a marché, en tout cas, c'est top.
Ouais, parce que en fait, bah, comme je disais, nous, on a un petit de 2 ans et demi. Ouais. Et si tu veux, quand t'arrives le soir, que t'as fait ta journée de taf, que tu lui as fait à manger, que tu le couches, bah tu dis qu'est-ce que je fais à manger en fait, plutôt que de se dire, enfin, partir sur un truc rapide qui va pas du tout être sain, que ce soit un sandwich à l'arrache, un truc que tu sors de ton surgelé, enfin de ton congélateur ou un plat que tu vas commander. Bah en fait, t'as quand même des recettes rapides et tu te fais un sandwich, enfin comme il y en avait certains, nous les sandwichs italiens, les sandwichs jambon œuf ou les sandwichs, il y avait je sais plus quoi, le bagel, bah tu le fais en 2-2 et bah, ça te permet d'avoir un repas avec ton apport calorique et au final bah tu t'y retrouves assez facilement et t'as pas faim pour le soir Ouais. et t'as gagné ton temps finalement, donc c'est top ça. Trop bien. C'est important parce que en vrai, c'est un truc que moi, enfin, pour moi, c'est vraiment de la qualité dans un coaching de proposer ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont proposer des tableurs, des Excel avec tant de glucides, machin, tu sais, c'est très scolaire. C'est pour ça que c'est important ton retour là parce que moi, ça me confirme que le fait de proposer des recettes, c'est top en fait. Tu vois. Bah ouais non mais clairement et même pour moi parce que le midi enfin bah je ramène mon repas en fait au travail et clairement avec des adaptations bah le matin j'ai pas forcément faim le matin tout de suite donc tu prépares tout la veille. Si t'as un sandwich pour du petit déj salé bah tu te le prépares, si t'as des pancakes tu te les fais à la veille, t'es pas à te stresser, tu peux faire de l'anticipation sans trop de problèmes. Ouais. Même sans que ce soit des grands repas, on va dire, où ce soit trop complexe, où tu passes trop de temps, tu peux te préparer un truc rapide pour le lendemain au travail, sans te casser la tête avec ce que tu as dans ton frigo, et pour le coup, sans te poser trop de questions sur ce que ça va te flinguer au niveau de ta prise de, enfin, ta perte de poids ou même de ce que tu veux mettre en place ou ta forme de vie en fait que tu Ouais, veux ouais. avoir quoi. En fait, ouais, ce que tu dis, c'est qu'en gros, ça facilite le taf dans le sens où tu peux piocher les trucs à droite à gauche, tu formes une recette et tu sais que ça reste dans tes objectifs, donc tu culpabilises pas non plus. Exactement. Et du coup, Ça. ouais, ok, c'est top. Et Autre... puis, mine de rien, il y a quand même un sujet aussi qui est quand même intéressant, c'est que là, tu vois, ça va faire 3 mois, et au Ouais, bout des 3 mois, même si tu as les recettes, bah, tu commences à prendre le pli sur tes apports et sur ce que tu peux manger, même si ça sort des recettes. C'est un exemple tout bête, mais si tu vas chercher un sandwich, va dire à la boulangerie du coin, ouais, bah, tu vas regarder un truc poulet, crudité, tu sais que bon, t'as le droit à un peu de maillot, t'as le droit de piolet, t'as le droit aux crudités. Bon, le pain, c'est le seul truc qui est un peu chiant, mais au ouais, final ça va pas te flinguer ce que tu as mis en place et ou alors bah, par exemple la dernière fois on voulait faire une recette, on regarde ce qu'il y avait, on n'avait pas tous les éléments, bah tu te dis bon alors j'ai le droit à tant de pommes de terre, le steak haché je le remplace par du poulet, je connais mes apports de poulet dans une autre recette et puis bah au lieu des haricots verts je le remplace par de la salade verte et au final en fait tu as tes apports quand même mais c'est la même chose au final que la recette qui exactement, était à l'initiale c'est ça. et tu t'en sors comme ça. Bah ouais, non, mais clairement, parce que même, en fait, ça me donne du recul, si tu veux. C'est-à-dire que même si je vais manger chez les beaux-parents ou ailleurs, je sais que bah, il faut que je fasse attention à certains. Enfin, forcément, on peut se faire plaisir, il y a aussi ça. Hein. C'est que t'es pas restreint à tout, mais tu sais mieux appréhender les choses. C'est-à-dire que bah, quand tu te fais un repas, tu sais à peu près tes quantités, t'es pas obligé enfin, tu vas pas exploser à la fin. Ouais. Tu vas connaître ta proportion, chacune de tes proportions, pardon. Et donc, bah derrière, ça roule. T'as pas besoin de te restreindre, on va dire, à tes recettes. Si jamais t'es invité ou que tu vas ailleurs, bah tu connais tes proportions, tu sais que il faut manger des viandes maigres, bah voilà, un maximum. Et derrière, tu enquilles et tu suis ce qu'il y a à faire et sans te restreindre, t'arrives à te faire des repas qui restent dans ta trame de vie, quoi. Bah moi de toute façon c'est reste dans l'idée parce que c'est ce qu'on s'était dit. Là moi j'avais comme idée de passer sous la barre des 100. Bon on n'y est pas arrivé mais on n'est pas loin. Maintenant l'objectif c'est 90 et on va continuer à le faire. Ça va prendre du temps je pense mais on va continuer à le faire. Non, ça va pas prendre plus de temps que ça. Tu sais que tu as perdu 12 kilos en 3 mois. Ouais, ouais. C'est 12 kilos en 3 mois ça. Et puis comme je te disais hein, on était parti de plus loin que ça au départ parce que la dernière pesée que j'ai faite elle était chez le médecin avant que je reprenne le sport. On était à 120 kilos. Ouais, Mais on n'avait pas démarré le truc, j'avais commencé à me remettre au sport. Bon, je suis tombé malade, j'avais perdu 4 kilos d'un coup, ça va ouais. permettre de faciliter le truc. Mais tu perds 4 kilos avant le démarrage du programme, plus les 12, ouais, ça commence à faire pas mal. Hein.
Pour moi, là, pour le coup, je parle vraiment pour moi parce que, comme je te le disais, j'ai fait pas mal de sport par le passé. Ouais. Donc, les programmes n'étaient pas trop compliqués. Forcément, moi, je travaillais sur des trucs au départ, sur des exercices qui ressemblent pas du tout à ce qu'on fait en salle de sport. C'est des exercices, on va dire, du basique Ouais. qu'on peut faire lorsqu'on fait du sport co. Mais donc ça me paraissait pas très compliqué, mais je savais pas faire les exercices de toute façon avec les bonnes techniques. Et je pense que ça, c'est l'apport du coach en fait, et avec du présentiel, une fois de temps en temps, parce que tu vois, on n'en a pas eu besoin non plus tout le temps. Ouais. Ça te permet de corriger les postures et ça te permet d'apprendre une technique pour mieux réaliser les mouvements, qui te permettent de bien de pas te blesser, Ouais. de pas d'avoir de courbatures un peu bizarres pendant tes séances. Et pour le coup, non, ça c'est quand même un vrai plus. Je pense que ça permet d'avancer. Ouais. Moi, j'essaye toujours d'aller un maximum à la salle de sport. Alors, ces dernières semaines, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire, de s'organiser correctement, d'avoir un rythme régulier. Mais quand je dis régulier, c'était comme on le faisait avant, c'est-à-dire une fois le mardi, une fois le vendredi, une fois le dimanche. Là, du coup, ça fait un peu plus une fois le mardi ou le mercredi, et puis des fois, je fais samedi, dimanche, tu vois. Donc, c'est pas forcément top pour la récupération, mais j'essaye de me tenir aux 3 séances quand même. J'essaie quand même de me tenir aux 3 séances parce que je me dis que de toute façon, il y a quand même un truc qui est bien, c'est que ça me fait dormir. Ça me fait dormir bien. Pour le coup, ça c'était un gros point dur que j'avais avant de reprendre le sport, c'est que je dormais très mal la nuit et d'avoir repris l'activité physique et même des séances. Je prends l'exemple de la dernière séance que j'ai faite où on s'est croisés. Ouais. J'ai eu chaud, j'ai transpiré, mais tu sais, je me suis dit, mon t-shirt, il est pas sorti trempé comme il pouvait sortir au début, quoi. C'est pas du handball. Hein. Non, mais même au début, quand on faisait les séances, je sortais, mon t-shirt, il était trempé. Là, je fais, ok, et j'ai eu des courbatures pendant 2 jours, quoi. Ouais, non, mais parce que aussi, il y a ça, c'est que tu perds du poids, ton corps, il lutte moins contre l'effort, et tu progresses, en fait, tout simplement. Ouais. Moi, je transpire je transpire, tu vois, mais moins qu'au début. Je me rappelle, au début, quand j'ai commencé la muscu il y a des années, je transpirais de ouf aussi, hein. Mais c'est fini, ça. Ouais. Et le corps, de toute façon, il s'adapte. Ouais, et puis c'est ça, la seule séance qui me fait suer de fou, c'est celle avec la luge. Ouais, bah oui, je sais bien. Ça, celle-là. Celle-là, en général, je finis, je goûte. Mais les autres, pour le coup, ça Ouais. se passe. Mais les autres, c'est plus musculaire. En fait, si tu veux, les autres séances, elles ont vraiment pour objectif de maintenir et d'entretenir ta masse musculaire pour que plus tu restes tonique et musclé, moins tu reprends du poids facilement. Okay. Et le but, c'est d'augmenter ton métabolisme. Tu peux très bien ne jamais transpirer de ta vie et perdre 15 kilos, 20 kilos même, hein. C'est possible. Ah ouais, mais la transpiration n'a rien à voir avec la perte de gras. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Ouais, mais je pense, tu vois, c'était un peu ce que c'était moi, c'était un peu le fait que, c'était un peu ce que je me disais, quoi. Comme tout le monde. Tu fais du sport, du coup, faut transpirer pour perdre. Et typiquement, là où je vois le gros effort, c'est le tapis de marche inclinée, quoi. Ouais. Avant, t'arrivais, tu finissais, t'étais liquide. Là, ça va, quoi. T'es chaud pour faire les autres séances, quoi. Mais ça, c'est parce que t'as su faire preuve de discipline et de rigueur, et voilà, hein, ça paye, hein, tout simplement. Du coup, purement lié au coaching, comme je disais tout à l'heure, je suis passé de 115 à 104, 116 ou 116, presque 116 à 104, donc ça fait moins 12 kilos. En tour de taille, si je dis pas de bêtises, je dois être entre moins 7 ou moins 8 cm. Je crois que j'avais vu 10, non? Non, je sais plus, je sais plus, on peut... Ah, peut-être, ouais, peut-être parce que j'étais à 120, je suis passé à 111, donc on est à 9. Ok, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok. Effectivement, ouais, c'est ça, 9 cm de tour de taille. Tu sais que ce que tu m'annonces là, c'est 1 kilo par semaine, hein. Même si des fois il y a eu plus ou moins, ça a fait des... Mais c'est normal, la perte de poids, c'est jamais linéaire, mais on est à 1 kilo par semaine. Dans les fringues, pour le coup, je sens que mes fringues, elles sont un peu... Je vole un peu plus dedans, quoi. Ouais. ça c'est certain. Mes pantalons, clairement, là, c'est ce que je disais, je marche, ils descendent tout seul, donc c'est qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Ouais. Il suffit que je mette un truc dans les poches, c'est mort, je barre au milieu de la rue. Donc c'est pas possible. Déjà, ça montre clairement que... En fait, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut essayer de pas regarder, parce que moi, comme je te disais, je me pesais tous les jours alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Des fois, à la fin de la semaine, tu te dis c'est bizarre, j'ai perdu en début de semaine, à la fin de la semaine, j'ai tout repris. Et au final, quand tu regardes dans tes fringues,
ton corps il a quand même changé parce que tu sens que ton pantalon il est plus lâche ou que ton t-shirt il baille un peu et tu te dis c'est pas forcément lié à la perte de poids, c'est qu'en fait ton corps il se transforme quand même en prenant du muscle et que tu compenses comme tout. Donc il faut pas forcément se fier aux chiffres non plus, mais ton corps il s'est quand même bien mon corps il s'est quand même bien transformé. Il y a des exercices que j'arrivais pas à faire au départ que maintenant j'arrive mieux à faire. Enfin voilà, c'est aussi ça. Hein. Je suis moins essoufflé quand je vais monter les marches chez moi. Quand je bosse et que j'ai un peu d'activité de marche, je suis, comme je disais, j'ai moins de difficultés pour faire, pour me déplacer. Je le ressentais pas forcément quand j'avais plus de poids, mais je le ressens beaucoup moins maintenant en fait. Je le ressens beaucoup plus maintenant. C'est ça que je veux dire en fait. Ouais, ok. Ouais, mais c'est très bien. Au moins, tu sens vraiment qu'il y a eu du changement pour l'instant, déjà, du changement au quotidien. Tu disais, ouais, le poids et tout, faut pas se peser tous les jours, machin. En fait, si tu te pèses tous les jours, tu vas voir des chiffres qui te plaisent pas parce que ça va pas descendre comme tu veux et puis des fois, ça va monter, machin. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est prendre du recul et regarder au bout de 3 semaines, un mois et demi, 2 mois. Et là, il faut regarder. Et tu vois, regarde, t'as vu le final? Au final, en 3 mois, Ouais. 12 semaines. Il y a 12 kilos. Et même si dans 3 mois, il y a eu quoi? Il y a eu peut-être un mois avec 5 semaines. Allez, ça fait 13 semaines. 13 semaines, 12 kilos, c'est très bien pour une perte de poids parce qu'en fait, c'est fait de manière saine. Bien sûr. C'est sain. Pour moi, tu as un rythme que tu peux tenir. Alors, je parle pas forcément du sport. Quoique, si tu as pu le faire, tu peux continuer à le faire en vrai. Hein, la seule chose qui va faire que tu arrêtes, c'est parce que tu vas relâcher ta discipline qui est en backup. Mais en termes de structure de nutrition, tu peux continuer et c'est pas restrictif. En fait, t'as pas fait des trucs comme des trucs où tu prends des pilules, où tu prends du Herbalife, où tu es bloqué dans un schéma. Là, tu es juste libre de manger à peu près comme tu veux, juste que tu connais tes quantités et C'est tu ça. perds du poids. Ouais, les seuls compléments qu'il y avait, c'était de la whey pour les collations ou des choses comme ça, mais qui étaient dans le programme en fait. Ouais. Je suis pas allé, j'ai pas cherché des pilules spécifiques, ni quoi que ce soit, ni des compléments alimentaires particuliers. Donc non, franchement là-dessus, j'ai suivi strictement ce qui était indiqué quoi. Bah, ça a très bien fonctionné. En soi, non, parce que je te cache pas que nous, on ne roule pas sur l'or et que du coup, ça a quand même été un investissement pour nous. Ouais, Donc, c'est aussi une source de motivation, hein, je te le cache pas, de se dire, on a bien quand sûr. même lâché un petit billet pour le faire. Donc, voilà, on l'a fait et clairement, non, on est content des résultats. Pour le coup, ça nous permet d'avancer, d'avoir une structure, de recadrer un petit peu les choses. C'est-à-dire que même si, c'est surtout au niveau du sport et de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire, parce qu'après, au niveau de la nutrition, nous, on était parti sur des trucs qui étaient pas du tout logiques, en fait. Ouais. Donc ça nous permet de recadrer un petit peu l'aspect logique, mais comme je le disais, ça va être de l'adaptation maintenant, Ouais. parce qu'on a des recettes, mais on va pas les suivre tout le temps. Donc maintenant, ça va être de l'adaptation, on connaît nos proportions, on connaît nos quantités, maintenant, il faut les adapter, ça va se faire. Mais c'est surtout sur le programme sportif, parce que le programme sportif, les applications, comme on disait, les salles de sport, elles ont des applications avec des programmes. Je les ai suivis, tu perds rien. Enfin, non mais tu vois, le premier mois on l'a fait, on n'a pas vu d'évolution. Tu reprends du sport, ouais, ok, tu transpires, super, mais tu transpires, tu vas à la salle de sport 3 fois par semaine, mais t'as pas d'évolution particulière. Donc tu te dis est-ce que c'est utile que j'aille à la salle de sport quoi? C'est ça qui est un peu qui te démotive quand t'es pas cadré. Ouais. Et là en fait quand tu vois les résultats au final tu dis que c'est que positif en fait. Il y a pas de Ok. si voilà, je pense que c'est quelque chose à faire. Il faut forcément, pour toute proportion garder, hein, tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais s'il y avait un vrai besoin, je pense qu'il faut pas hésiter, quoi. Si financièrement, j'ai envie de dire, tout s'aligne, Ouais. parce que c'est comme je disais, on est dans un monde maintenant où malheureusement, tout devient cher, ne serait-ce que l'aspect, alimentaire, hein, clairement, on va pas se le cacher. Mais si voilà, il y a un petit peu d'économie et que tu en as besoin, je pense que c'est quelque chose à faire. Il faut au moins essayer si c'est nécessaire, en tout cas pour la personne. Nous, en tout cas, pour nous, ça devenait nécessaire de toute façon, Ouais. parce que comme je disais, on avait des problèmes de santé. Enfin, moi, j'avais des problèmes de santé surtout Ouais. là-dessus. Donc ça devenait nécessaire. Et je te cache pas que quand ton médecin il te dit à chaque fois qu'il te demande de monter sur la balance et qu'il te fait des réprimandes, t'as clairement pas envie d'y retourner. Tu m'étonnes. Donc à un moment ça devient chiant. Et ça voilà, si c'est possible en tout cas voilà, faut pas hésiter. Et ça a quand même des résultats, hein, ça fonctionne. Je vais pas le cacher. Comme on le disait, hein, les 12 kilos, ils sont bien sur la balance. Hein, ils sont pas partis. Ils sont plus sur la balance. C'est pas du fake. Quoi. Ils sont plus, ouais, vraiment, ils sont plus sur la balance.
Et, et voilà, et donc maintenant bah, ça va mieux, je me sens mieux, enfin voilà. Après, moi, le truc qui est assez compliqué, et c'est là enfin, aussi où il faut que psychologiquement les gens voilà, se rendent compte, c'est que moi par exemple je me rends pas compte d'avoir changé physiquement en fait. C'est mes fringues qui me disent t'as changé, des gens que j'ai pas vu depuis longtemps qui vont me dire ah ouais si ça se voit que t'as perdu, ou alors bah c'est bizarre t'as pris des bras, t'as pris bah ouais mais parce que du coup en fait le programme il va dans ce sens là de fondre, mais toi vu que tu te vois tous les jours devant ta glace et Bien sûr. tu le vois pas instantanément quoi. On le verra peut-être quand une fois que t'as perdu, même si que ça commence à se voir, enfin t'as les photos, ça commence à se voir un petit peu. Mais je pense que quand tu vas continuer dans ce sens-là derrière, bah une fois que tu as perdu, je sais pas, peut-être plus de poids que ça, clairement Mais oui. ça va se Mais c'est ça, voir mais en fait, sur. tu le vois pas et c'est normal, tu t'en rends pas compte. Moi, mais c'est pareil, ma propre transformation physique, je me rendais pas compte. C'est les gens qui me disaient, putain, mais là, t'es en train de te former, mon gars. Moi, j'avais l'impression d'être encore un coucou, moi, tu vois, quand j'ai commencé. Et en fait, pas du tout, en fait, mais c'est que tu le vois pas et c'est normal. Et tu as perdu 12 Ouais. kilos. Là, si ça continue comme ça, comme toi comme pour Héloïse, que vous allez chercher les 15, 20 kilos, tu vas le sentir. Au bout d'un moment, tu vas vraiment t'en rendre compte, par contre. C'est ça, exactement. Non mais c'est ça. Là, je vois. Enfin, c'est tout bête, hein, mais avant j'avais le ventre qui dépassait de temps en temps un petit peu sous les sweats. Tu sais, c'est chiant Ouais, en fait. Quand il ouais, fait bah froid, oui. là, tu te cailles le bide. Bah là, c'est pas le cas en fait. Là, c'est plus le cas. Donc tu vois, c'est des petits détails en fait. C'est des petits détails. Quand t'as du poids, forcément le ventre il tombe un petit peu. Bah tu sens les plis en fait sur les côtés. Là, tu les sens moins. Enfin, Ouais. c'est des tout petits détails en fait sur lesquels tu te rends pas compte au quotidien. Mais quand tu commences à vraiment perdre, en fait, c'est là que tu te dis ah ouais finalement. Et puis le regard des autres, hein, quand tu vois pas des gens pendant je sais pas 1 an, 6 mois et tu les revois et te font ah ouais en fait ça se voit que t'as perdu, que tu as repris un peu. Ouais. Bah tu dis bah oui je fais pas ça pour rien finalement, et donc ouais faut y aller quoi. Y a Ouais. pas de souci là-dessus. Bah, j'espère que vous allez continuer, hein. Vous lâchez pas, hein. Ouais bah non on lâche pas clairement. Bah tu vois j'étais à la salle encore cette semaine. Ouais, ouais. C'est c'est pas forcément simple. Je te cache pas que quand tu vas à la salle, que t'arrives, que tu vois le monde et qu'il faut que tu trouves une petite place, c'est pas facile. Ouais, je me doute. Mais bon, tu trouves toujours à faire un exercice. Le plus dur, c'est. Enfin, tu vois, moi j'essaie de me fier un maximum aux séances que tu donnes, parce que des fois, t'as beau essayer de combiner, mais en fait, tu te rends compte que quand tu combines ou que tu mixes les séances en fonction de la place que t'as, bah, des fois, en fait, tu t'uses sur un muscle alors que c'était pas nécessaire, parce que finalement, tu penses que c'est le même groupe musculaire, enfin, en tout cas, ça ressemble aux exercices que tu veux faire, alors qu'en Ouais. fait, pas du tout. Tu travailles le même muscle que t'as travaillé juste avant, et du coup, tu t'épuises. Et donc Ouais. tu te retrouves à pas réussir à faire ta série comme tu le souhaites. Donc non, faut ça, Franchement, on c'est ça continue, le il y a plus pas dur. de. C'est dans votre mode de vie et tout, c'est de réussir à trouver les créneaux de salle. Mais pour ça, servez-vous vraiment du week-end. C'est vraiment le moment où vous avez un temps Ouais, mort. Servez-vous du week-end. S'il faut faire ouais. faut faire un petit peu le samedi matin, un petit peu le dimanche matin, ben au moins ça fait déjà les deux qui sont faites et puis t'en as plus qu'une à caler dans la Mm. semaine. Tu vois, ça c'est Bah c'est jouable. pour ça. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire comme ça. Moi je fais, tu vois, le samedi après-midi, genre entre 15 et 17 heures, il y a personne. Ouais. Donc moi ça marche bien. Le dimanche matin ça marche bien. Donc après ça me reste une séance à faire dans la semaine. Alors si j'ai pas fait le dimanche, je fais le lundi. Si j'ai fait le dimanche, j'essaie d'y aller le mardi. Enfin j'essaie de trouver. Enfin et après bah ça dépend du planning. Mais bon on trouve toujours. Héloïse elle fait un peu plus de télétravail, donc elle y va plus le midi en général. Donc ça reste plus facile pour elle de trouver un créneau qui va bien. Mais l'idée quand même qu'il y a, c'est que moi je me mette aussi à faire un peu plus de télétravail. Là ça devrait se calmer un petit peu au niveau du boulot. Ouais. Donc je vais faire un peu plus de télétravail, donc je vais pouvoir y aller le midi, et donc ce sera beaucoup plus simple au niveau de l'organisation aussi, quoi. Ouais, grave. Ok. Et sur la nutrition aussi, bah, surtout, lâchez pas. Vous avez compris à peu près comment vous devez bouffer. Bien sûr. Faites-vous quand même des plaisirs, hein. Je sais pas, on en a pas parlé, mais Ouais. faites-vous des plaisirs quand même. Tu vois, est-ce que Bah vous les pouvez investir plaisirs, tu vois, les plaisirs, c'est tout bête, hein. Mais nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est on faisait souvent un plateau de sushi, tu vois, Ouais. mais un peu plus conséquent que ce que tu mangerais à tes 6 sushis. Ouais. Et c'est arrivé une fois où justement on avait pris enfin une ou deux fois où on avait pris un coca genre en plus quoi. Ouais. Et ben enfin une canette de coca, on a été obligé de se la boire à deux, parce qu'en fait on n'arrivait plus à la boire en fait. Le gaz et tout en fait ça te blinde le ventre. On était enfin Ouais. vraiment on était presque pas bien. Voilà, ça te change ton aspect, enfin clairement tes aliments, enfin ton concept de l'alimentation, hein, tout simplement. Ouais. Donc ouais non ça c'est hyper positif. Et même enfin là où ça a été vraiment un point très important, c'est que tu pars en vacances, tu fais pas d'exercice, tu suis ton programme en fait.
ça stabilise ou tu perds un petit peu, même avec un minimum d'activité physique. Voilà, on est parti une semaine, enfin 10 jours en vacances. On n'a rien fait comme sport à part de la marche et de la piscine. Bah en fait, enfin tu perds pas. Forcément, tu perds pas ton kilo, mais tu perds entre 200 et 500 grammes. Bah, mine de rien, pour des vacances, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Bah oui, bah à la base, tu pensais que tu allais rentrer avec 3 kilos en plus, et au final, tu as 500 grammes en moins. Et c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. Alors que du coup, enfin, on n'a pas forcément fait d'excès. Enfin, il y a pas de truc particulier. Mais Ouais. voilà, ça continue, ça continue. On va suivre ça. Et maintenant, il y a plus qu'à continuer, hein. Et Ça puis, déroule, ça déroule, ça déroule. Moi, j'étais content de vous bah non, mais j'espère. accompagner, je suis content de vos résultats et content de vous avoir apporté les résultats et surtout que soyez tenus et tout ça. Et, c'est bien en tout cas. Bah, en tout cas, vous pouvez être fiers de vous, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais Bah merci, c'est cool. Bah ouais, bah merci, c'est cool parce que je te cache pas que c'est aussi une source de motivation d'avoir quelqu'un qui te booste derrière parce que bah t'as des, enfin moi ça va encore, mais c'est bah Hello, elle a eu des baisses de morale, clairement. je sais. Bah moi je sais pas quoi faire, quoi. Tu vois, je Et suis toi, c'est pas pas ton taf. En vrai, c'est pas ton taf. Toi, t'es le conjoint, t'es pas le coach, tu vois. Et chacun a son rôle en vrai. Voilà, exactement, Et ouais, et c'est ça, c'est hein. ça, Donc, non, mais exactement. c'est top, c'est bien. Mais en tout cas, voilà, continuez comme ça. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, bonne Allez, soirée. ciao. Et ciao, salut.